Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui donner la solution de la dernière partie de cet examen d'analyse SMPC que j'ai commencé à corriger depuis quelques jours. Aujourd'hui, nous avons la troisième partie de cet examen qui consiste en l'exercice numéro 4. Alors, nous allons voir tout de suite l'énoncé de l'exercice, ensuite la solution. Voici l'énoncé de l'exercice 4. Alors, c'est un exercice qui porte sur les développements limités. On rappelle dans une première question les développements de quelques fonctions usuelles, après une fonction un peu plus élaborée dans son développement limité, et ensuite on calcule une limite. Commençons par la première question qui consiste à donner un rappel des développements limités. L'exponentielle de x, tout le monde sait, c'est son développement, c'est les sommes des xk sur k factoriel. Donc commençons par 1, donc x puissance 0 sur 0 factoriel c'est 1, x puissance 1 sur 1 factoriel c'est 1, x2 sur 2 factoriel c'est x2 sur 2, x3 sur 3 factoriel c'est x3 sur 6, et ainsi de suite. 4 factoriel c'est 24. Et après, on donne le reste. Il ne faut jamais oublier de donner le reste du développement limité. Ici, on demande à l'ordre 4 au voisinage de 0, donc il faut s'arrêter à l'ordre 4 et donner le reste d'ordre 4. Après, on nous demande le développement de CH, mais avant de mettre CH, je mets le développement de exponentielle moins x, qui n'est pas demandé dans le texte. Alors, tout simplement, pour trouver le développement de exponentielle moins x, il suffit dans le développement de ex, de remplacer x par moins x. Donc, vous avez les puissances paires qui restent les mêmes, et les puissances impaires vont avoir un signe moins devant. Voilà ce que ça donne. Alors, tout d'abord, je dois rappeler que quand on donne les développements limités, et on les écrit avec cette façon xn epsilon de x, ça veut dire une fonction qui tend vers 0. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, quand vous mettez moins x, ce sera epsilon de moins x. C'est une autre fonction qui tend vers 0. Et les epsilons qui interviennent ici ne sont pas toujours les mêmes. Mais on ne va pas à chaque fois changer le nom. On va mettre epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Et puis, si on a plusieurs développements, ça ne va pas s'arrêter. Donc, on appelle epsilon de x une fonction qui tend vers 0. Elle n'est pas la même ici, là, et là, et là, et là, et là. Voilà. Ça, c'est entendu. Alors, après avoir eu le développement de exponentielle moins x, il suffit que j'ajoute, sachant que ch de x, c'est-à-dire cosinus hyperbolique de x, c'est ex plus e moins x divisé par 2. Donc 1 plus 1 divisé par 2, c'est 1. Les puissances impaires, évidemment, vont s'annuler. Comme vous voyez, leur somme, c'est nul. Et puis là, x2 sur 2, vous l'ajoutez à lui-même et vous divisez par 2, donc vous obtenez x2 sur 2, même chose pour x4 sur 24. Et puis les restes, comme je viens de dire, x4 fois epsilon de x, et l'autre c'est un epsilon de x. Quand vous faites la somme, c'est une somme de epsilon de x, somme de fonctions qui tend vers 0, donc on l'appelle tout simplement epsilon de x. Voilà, c'est h de x. Pour sinus x, je donne juste un rappel, j'ai déjà eu l'occasion de montrer comment on trouve le développement par la formule de Taylor de la fonction sinus x, ou plutôt la formule de Taylor ou bien de la formule de Young. Alors, c'est x, alors 3, c'est x moins x3 sur 6, plus x4 epsilon de x. Je sais que ces développements de fonctions usuelles ont été donnés dans le cours. Alors, vous voyez qu'ici, on s'arrête à x3. Et pourtant, c'est un développement à l'autre 4. Parce que, ici, le x4, son coefficient est nul, puisque le sinus x est une fonction impaire. Donc, dans son développement, du moins dans la partie polynomiale, dans un développement, vous avez une partie polynomiale, et vous avez un reste. Voilà. La partie polynomiale d'une fonction impaire, dans un développement voisinage de 0, évidemment, c'est une fonction impaire. Et il n'y a que des puissances impaires, plutôt. Plus précisément, il n'y a que des puissances impaires. Donc là, le x4
on ne le voit pas parce que son coefficient à côté, c'est 0. Donc voilà. Et même s'il n'y a pas de x4, pourtant, vous devez donner un reste à l'ordre 4. C'est-à-dire x4 fois epsilon de x. Alors, certains, le epsilon de x, ils l'appellent, ils l'écrivent petit o de 1, tout simplement. Voilà, petit o de 1. Alors, j'ai déjà donné une vidéo sur les notations de Landau. Vous pouvez réviser dans la chaîne pour voir comment on définit les notations de Landau pour les utiliser dans les développements limités. Moi, je préfère ces notations de Landau que ces epsilon de x qui peuvent embrouiller les choses, puisque à chaque fois vous mettez le même epsilon de x et pourtant ce n'est pas la même fonction qui tend vers 0. Donc, à l'ordre 4, vous mettez x4 epsilon de x. Même si le coefficient de x4, ici, il n'y a pas de puissance x4 sur un nombre multiplié par un nombre. Alors maintenant, avant de donner le développement de log de 1 plus x, je donne plutôt le développement de sa dérivée, qui est 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x, son développement s'obtient grâce à la somme d'une série géométrique, des termes d'une série géométrique, de raison x. Et son développement, tout le monde le sait, c'est le plus simple, disons, parmi les plus simples, il y a 1 sur 1 moins x qui est juste la somme 1 plus x2 plus x3. Et ça, c'est 1 moins x plus x2 moins x3. Il faut alterner le signe plus et moins. Les puissances impaires, devant les puissances impaires, il y a un signe moins. Et devant les puissances paires, il y a un signe plus. Voilà le développement. À l'ordre 3, pourquoi je l'ai donné à l'ordre 3? Parce que je veux le développement de sa primitive à l'ordre 4. Donc, il faut donner le développement de la dérivée à l'ordre 3. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Primitiver, ou intégrer si vous voulez. Intégrer la partie polynomiale et ajouter le reste à l'ordre 4. Alors, la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x, c'est moins x2 sur 2, la primitive de x2, c'est x3 sur 3, et la primitive de moins x3, c'est moins x4 sur 4. Mais quand on fait des primitives, on doit toujours ajouter une constante. On doit ajouter des constantes. Donc ça, c'est une fonction, sa primitive, c'est ça, mais plus une constante. Alors, cette constante, si vous mettez ici une constante, c'est le premier terme du développement. Donc, c'est la valeur au point 0. Or, log de 1 plus 0 égale 0. Donc, cette constante est nulle. Et voilà le développement exact de log de 1 plus x. Ça, c'est la première question. Voyons maintenant pour la deuxième question. On demande le développement de cette fonction à l'ordre 2. À l'ordre 2. Alors, si c'est à l'ordre 2, vous allez vous poser la question, pourquoi on nous a demandé des développements à l'ordre 4? Alors, vous allez voir pourquoi on vous demande à l'ordre 4. Donc, commençons. Donc, allons voir quel est le développement de cette fonction. C'est une division. Donc, on doit diviser des développements limités, mais là, ces développements sont composés log de ch de x. Et là, c'est une multiplication. Donc, on doit d'abord chercher le développement de log de ch de x, ensuite le développement du dénominateur, et puis faire la division. Alors, nous voulons le développement de la fonction f de x. F de x à l'ordre 2. Mais ici, vous avez un quotient, un numérateur et un dénominateur. Nous devons chercher le développement du numérateur et du dénominateur à l'ordre 4. Alors, on va vous expliquer pourquoi à l'ordre 4. Alors, commençons par celui de log de ch de x. Le développement que nous avons trouvé pour ch de x, c'est cette parenthèse. Donc, je lui applique le logarithme. Donc, c'est une composition de développement. Là, ce sont des choses un petit peu compliquées, mais alors ici, nous avons une expression qui commence par 1. Et nous avons à côté plus cette quantité, plus le reste. Cette quantité, je l'appelle t. Nous sommes au voisinage de 0 pour x, donc t tend vers 0, lorsque x tend vers 0, donc t est aussi au voisinage de 0. Alors, pour faire le développement de log de ch de x, je vais faire le développement de log de 1 plus t. En remplaçant t dans le développement que j'ai trouvé pour log de 1 plus x. Ce sera t moins t2 sur 2 plus t3 sur 3 moins t4 sur 4. Voilà t moins t2 au carré sur 2.
et je n'ai pas écrit plus T3 sur 3 moins T4 sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, un T4, un T3 puissance 3, déjà, ça va commencer T3. Ça va commencer avec x2 puissance 3 qui est x6. C'est beaucoup plus que l'ordre que je me suis imposé, qui est l'ordre 4. Alors, x6, où est-ce que je vais le mettre? Il va se mettre ici. Parce qu'un x6, c'est x4 qui multiplie x2. x2 tend vers 0. Donc, c'est x4 et le 2, x2 va rentrer dans une nouvelle epsilon, une nouvelle fonction qui tend vers 0. Epsilon de x plus x2, ça reste une fonction qui tend vers 0. Alors, si le premier terme d'une puissance 3 de ce t commence par x6, et le suivant va commencer certainement par x7 ou x8. De toute manière, ce sera beaucoup plus, une puissance beaucoup plus élevée. Et donc, toutes les puissances 3 de t sont supérieures strictement à 4, je les mets dans les restes. Dans le reste. Même chose pour t4, a fortiori t4 va générer des puissances de x supérieures à x2 à la puissance 4 qui est x8. Donc, je vais les mettre dans le reste. C'est pourquoi je ne les ai pas mis cette puissance 3 divisé par 3, moins cette puissance à la puissance 4 divisé par 4. Donc, je ne garde que ces termes. Et là, je dois effectuer les calculs ici, parce que là, je n'ai qu'à recopier. Je recopie ça ici. Et là, il y a juste un terme qui est intéressant, qui sort en puissance 4, c'est x2 sur 2 puissance 4, qui donne x4 sur 2, divisé par 2, ça fait moins, avec ce moins x4 sur 8. Le reste, par exemple, le double produit, ça va donner un x8. Un x6, pardon. Et c'est beaucoup. Donc, va rentrer dans le reste. Le carré de x4, sans s'intéresser aux chiffres qui sont à côté, ce qui nous intéresse, c'est les puissances. Qu'est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont supérieures à 4 ou non? Alors, x4 à la puissance 2, c'est un x8, et donc va rentrer dans le reste avec son coefficient avec lequel il est multiplié. Voilà tout ce qui sort de ces deux termes. Ça, en puissance inférieure ou égale à 4. Et celles qui sont supérieures à 4 sont rentrées dans le reste. Alors, il y a ici la même puissance x4, 1 sur 24 moins 1 sur 8. Faites un petit calcul sur les fractions, vous trouvez moins 1/12. Voilà le développement de log de CH de x. Voyons maintenant le développement du dénominateur sinus x log de 1 plus x. Alors ici, il n'y a pas une composition, il y a une multiplication. Le développement de sinus que multiplie le développement de log de 1 plus x. Comme tout à l'heure, vous faites la multiplication des parties polynomiales en gardant juste les puissances inférieures ou égales à 4, et tout le reste va entrer dans un reste avec un epsilon de x qui n'est pas forcément le même. C'est juste l'appellation ne change pas parce qu'on ne peut pas chaque fois donner un nom à une fonction qui tend vers 0. Et d'ailleurs, moi, je préfère les notations de Landau. Epsilon de x, on le note petit o de 1. Si vous voulez des explications sur ces notations de Landau, regardez dans cette chaîne, il y a une vidéo sur les notations de Landau. Alors, je multiplie et je garde que les puissances inférieures ou égales à 4. X fois x, x2. X fois moins x2 sur 2, moins x3 sur 2. X fois x3 sur 3. x4 sur 3. Et celle-ci, ça ne va pas. Elle est supérieure à 5, cette puissance. Je l'enlève. Je ne multiplie que le premier terme. Et le deuxième terme, qu'est-ce qu'il va donner? Moins x4 sur 6. Le voilà. Et le suivant, moins x6 sur 3 fois 6. Ça, je ne l'écris pas. Et pour le suivant également. Donc voilà tout ce que je tire de cette multiplication qu'en puissance inférieure ou égale à 4. Les autres puissances, où est-ce que je les mise? Dans le reste. Alors, il y a ici deux puissances qui se ressemblent, x4 sur 3 moins x4 sur 6. Je les rajoute
1 tiers moins 1 sixième égale 1 sixième. Voilà ce que j'ai. Alors maintenant, pour avoir le développement de f de x, je fais la division entre le développement x4, x4. Mais quand vous écrivez ceci, vous allez simplifier par 2. Oui. Et qu'est-ce qui vous reste? Des puissances 2. C'est pourquoi, parce que les développements de ces deux fonctions commencent par x au carré. Alors, si vous voulez un développement à l'ordre 2, vous devez forcément aller jusqu'à l'ordre 4. Parce que x2 se simplifie, voilà ce qui reste. Alors, j'aurais pu écrire ici plus x2 epsilon de x, et en bas, plus x2 epsilon de x. Mais, pour faire un développement quand vous avez un quotient, donc, vous allez faire la division suivant les puissances croissantes. Et toujours assurez-vous que le terme du dénominateur commence par une constante non nulle. Et si c'est 1, c'est mieux. Donc, voilà ce que je fais. Alors, vous voyez, on a fait à la puissance 4 parce que les deux commencent par x2 et nous devons simplifier pour avoir ça. Et là, ça va nous donner un développement à l'ordre 2 en faisant la division suivant les puissances croissantes de ce polynôme sur ce polynôme. Le reste, ce sera un x2 epsilon de x. Donc, voilà la division que nous allons faire. Je divise suivant les puissances croissantes. J'espère que le principe, vous l'avez vu dans le cours. Donc, je fais comme une division euclidienne classique, mais en commençant par les puissances les plus petites, donc les constantes, en allant vers les puissances plus hautes. Alors, donc, 1 demi divisé par 1. Il faut mettre 1 demi. Ensuite, je multiplie 1 demi par tout ça. Alors, voilà ce que je trouve. Ce qui est écrit ici. 1 demi fois 1 demi, moins x sur 4, le voici, et plus x2, plus 1 demi fois x2 sur 6, ça fait x2 sur 2. Ensuite, je fais la soustraction. Pour avoir ce qui est écrit en noir ici, alors le 1 demi, vous voyez que nous avons fait 1 demi pas par hasard, pour avoir le moins 1 demi qui va s'éliminer avec le 1 demi ici. Et donc, voilà ce qu'on trouve. Après avoir fait cette soustraction, alors, 1 demi moins 1 demi s'en va, moins x4, c'est plus x4, et ici nous avons moins x2 sur 12, moins x2 sur 12, ça fait donc moins x2 sur 6. Ensuite, je continue ma multiplication. Pour avoir un x4, il faut multiplier x4 par 1. Il faut mettre ici x4 pour que lorsque je le multiplie par 1, ça donne x sur 4. Alors, je multiplie ce x sur 4 par tous ces termes, et voilà ce que je trouve. Cette parenthèse. Ensuite, je fais la soustraction. x4 moins x4 s'élimine. On a fait exprès de faire x4 ici pour éliminer ces termes. Et là, regardez. Moins x2 sur 6, moins x2 sur 8. Ça fait moins x2 sur 6 plus x2 sur 8. Et si vous faites le calcul, 1 huitième moins 1 sixième, ça donne moins 1 sur 24. Donc, on trouve moins x2 sur 24. Et ce terme-là, je le traîne ici, je le mets ici. Alors maintenant, pour avoir ceci, je dois multiplier par moins x2 sur 24. Nécessairement, je dois commencer par moins x2 sur 24. Je ne continue pas les autres calculs parce que là, j'ai obtenu un quotient de cette division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2 et je m'arrête là puisque je cherche un développement à l'ordre 2. Voilà, je m'arrête ici. Voilà donc la division, ce qu'elle nous a donné, et j'ajoute le reste, voilà le développement de f de x. Alors la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous demande? De trouver cette limite. Alors nous allons juste remplacer f de x par son développement limité, et nous allons voir qu'est-ce que cela donne. Alors, le développement de f de x, le voici. Si je le mets ici, alors vous voyez que ce moins x2 moins 1 demi moins x sur 4 va s'éliminer avec le plus. Là, ça fait partie de f de x. Et là, je retranche ça. Donc, qu'est-ce qui me reste? En fait, f de x moins
moins ça, il ne me reste que moins x2 sur 24 plus x2 epsilon de x. Et le quotient, c'est x2. Quand vous simplifiez par x2, qu'est-ce que vous allez avoir si vous simplifiez par x2 ici? Vous aurez moins 1 sur 24 divisé par 1, plus epsilon de x qui tend vers 0. Donc la limite sera moins 1 sur 24. Et voilà, ceci termine cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine solution. Donc, probablement l'examen ordinaire de l'année précédente que j'ai énoncé. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir donner la solution de cet examen. Au revoir.